Allô, allô, bienvenue à cette petite capsule du jeudi, jour de paye. Donc, aujourd'hui, j'ai écrit en haut, est-ce que j'y gagne? Un petit défi que je lançais quand j'ai donné un peu plus de formation. J'ai donné à quelques reprises de la formation en finances personnelles. Donc, c'est pas d'hier et tu comprends maintenant un peu pourquoi que je continue dans cette veine-là. C'est toujours quelque chose que j'aime, le côté de l'enseignement. Enseigner des choses qui peuvent paraître un peu complexes pour certaines personnes et j'aime les vulgariser. Donc, je posais la question toute simple. Si tu pouvais emprunter 1000 $ à du 10%, non, excusez, l'emprunter à du 12% et le placer à du 10%, est-ce que tu y gagnes? Et là, les gens, je leur disais, prends ta calculette et vérifie. Es-tu capable de me donner une réponse? Et j'avais une étudiante, puis ça c'était dans un autre domaine, puis elle disait, Frédéric, quand tu poses une question, puis que la réponse semble trop simple, je donne l'inverse et j'ai souvent plus raison. Et sur celle-là, elle avait raison. Même si on fait du 12%, du 10% que je gagne, moins du 12%, j'arriverai en négatif de 2% et machinalement ou d'une façon très simple, on pourrait dire, ben non, je vais y perdre. Mais, il y a un mais. Donc, on y va à la base. Si jamais on va décortiquer tout simplement là. Donc, si j'emprunte 1000 $, je peux le placer tout de suite. Si tu as vu ma vidéo de la semaine passée, où est-ce que je parlais de simple à composer, j'expliquais que 1000 $ pendant un an à 10% donnait 100 $ d'intérêt. Donc, le 10% me rapporte 100 $ à la fin de l'année. De l'autre côté, j'ai fait un petit tableau pour mieux t'expliquer un peu le raisonnement. Donc, si j'emprunte 1000 $ et que je le rembourse à tous les mois, voici ce que ça va donner. Donc, je vais essayer de le monter tranquillement ici pour que tu puisses voir. Et les chiffres importants sont en bas complètement. Donc, on a une première colonne où est-ce que c'est le mois. Après ça, le versement qui est égal, sauf le dernier mois, à 1 sou près. Et après ça, on a le capital. Qu'est-ce qui va venir diminuer mon prêt et les intérêts. Donc, les intérêts, excuse-moi, en bas complètement, tu vois que c'est 66 et quelque chose, je ne sais pas, et 19. Donc, en réalité, ici, ce que je viens de te montrer, c'est une cédule d'amortissement de prêt. Au même principe que quand tu empruntes pour une hypothèque, que tu empruntes un prêt automobile, un prêt personnel, un prêt étudiant, peu importe, il y a une cédule d'amortissement où est-ce qu'il y a un taux d'intérêt et que tu payes. Mais ce taux-là, comme je disais, à 12%, ça ne veut pas dire que je vais payer 120 $ dans l'année. Donc ici, on a presque la moitié à 66. Donc, si je repose la question, est-ce que c'est rentable? Est-ce que j'y gagne si j'emprunte à du 12% et je le place à du 10%? Réponse, maintenant, c'est oui, qui veut dire que je gagne 100 $ et je paye des intérêts de 66 $. Donc, c'est un petit exercice financier. On commence les choses à la base, quand on était dans des cours de finance, qu'on faisait des choses comme ça pour voir là, si on comprenait bien la notion des emprunts, des cédules d'amortissement, des taux d'intérêt composés et tout ça. Donc, c'est sûr que là, on parle d'un an. Ce qui est important, c'est que si j'emprunte et que je le place, il me reste plus rien dans les mains. Donc, j'ai un placement et j'ai une dette. Et la dette, je dois la payer. Je disais le 88 et 85, sauf le dernier mois à 84 pour que ça arrive à zéro complètement. Il faut que j'ai la capacité de le faire. Là, c'est à petite dose, à 1000 $, donc 88, 85 par mois. Il y en a qui sont capables, il y en a qui sont pas capables. Et s'il y en a qui veulent faire le jeu, c'est sûr que là, les taux d'intérêt ne sont vraiment pas dans cet ordre
d'idées-là de 10 et 12% d'emprunt et de placement, mais c'était simplement là, pour faire vérifier. Il y aurait juste à sortir là, des tables d'amortissement de prêts par les institutions financières, même sur Internet. Là. Il est possible de pouvoir aller chercher de ces genres de petites applications-là pour voir, ben, je sais que si je réussis à avoir un rendement, et là encore là, le 10%, dans l'exemple, il est garanti. Encore moins facile, je crois, dans les temps qui courent de trouver un placement garanti à 10%. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu le « est-ce que j'y gagne aujourd'hui ». Je t'invite, en finissant, si tu as aimé ça, ben, je t'invite à partager. Si ça peut être intéressant pour d'autres, si ça t'a donné de la valeur. Et je t'invite, j'ai mis dernièrement là, sur Internet une petite feuille, un mind map, un peu de difficulté à prononcer, mais sur ma santé financière. Donc, je vais mettre le lien en bas après la vidéo. Je t'invite à te le procurer. C'est vraiment là un résumé de ce que j'aime enseigner, j'aime présenter, que ce soit en face à face ou même devant des gens, de pouvoir leur dire ben, comment ta situation elle est, comment tu pourrais l'améliorer. C'est vraiment un beau résumé, une belle synthèse, et avec les flèches, ben, on peut vérifier où est-ce qu'on en est dans notre situation financière, et je pose des petites questions. Est-ce que tu fais ci, tu fais ça? Donc, c'est un beau petit cadeau à te faire si tu veux améliorer ta situation financière. Je vais mettre, de toute façon, c'est lefinancier.com, comme à l'habitude, L-E-P-H-Y pour financier, N-A-N-C-I-E-R.com, /mindmap, M-I-N-D-M-A-P, et tu pourras juste à mettre ton courriel, récupérer ce mind map-là, ma santé financière. Donc, dès le début, c'est aimes-tu ta situation financière? Oui, non. Donc, théoriquement, si tu as de l'intérêt à le télécharger gratuitement ce petit fichier-là, ben ça va être plus dans le nom. Donc, est-ce que ton mindset est bon? Et on part avec ça. Est-ce que tu fais ton 10%? Est-ce que, ben, je veux pas tout dire ce que j'ai mis dessus, mais je pense que ça vaut vraiment de l'or en barre pour t'aider à te situer et à dire, ben, je descends dans l'organigramme et oups, ça j'ai amélioré. Et à la fin, je repose la question, est-ce que ta situation maintenant t'est satisfaite? Si oui, ben, on touche pas à ça. Mais si c'est non, ben, on recommence. Donc, c'est une roue, une évolution qui se fait à l'intérieur de ça. Donc, lefinancier.com /mindmap. Sur ça, bien, je te souhaite une agréable fin de journée et on se revoit bientôt. Bye bye!